Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. De façon générale, les historiens et les spécialistes intéressés au destin passé et présent du RIF reconnaissent les efforts considérables que j'ai déployés durant ces dernières décennies pour exhumer les épisodes enfouis de son histoire. Avec ténacité, explorer les sources écrites, orales, topographiques et archéologiques. Et à la suite de ces recherches, j'ai publié 6 ouvrages et des dizaines d'articles exclusivement consacrés au RIF. Ils sont parus dans différentes langues, dans l'arabe, le réfin, l'espagnol, le portugais et le français. Ils ont trouvé lecteurs au Maroc, en France, en Espagne, ainsi que dans nombreux pays arabes. Depuis le 18 mai 2020, je me suis appliqué à réaliser en langue rifaine une série de vidéoconférences diffusées gratuitement sur le thème l'histoire de Rif et d'Abdelkrim. Une trentaine de ces vidéos accessibles à un large public sur notre chaîne YouTube est régulièrement visionnée par plusieurs milliers de personnes. Fort de mes découvertes et de mes multiples publications, j'ai donc soumis le titre et le résumé de ma conférence aux organisateurs de colloques international sur la guerre du Rif, qui se tiendra à l'Institut des hautes études d'Aix-en-Provence de 17 au 19 novembre 2021. Colloque marquant le premier centenaire de la bataille d'Anoual. Le sujet que je me proposais de présenter devrait être consacré à Abdelkrim et à l'Émirat comme défense du Rif. Dans un premier temps, j'ai hésité de formuler mon souhait d'y participer, car des universitaires marocains étaient inclus au comité scientifique. En fait, depuis 1985, ces derniers et mes collègues les plus proches aussi n'ont jamais manqué une seule occasion de m'ostraciser et de me bannir de toute manifestation internationale pour me réduire au silence. Au préalable, une seule question aurait mérité d'être posée au sujet des membres de ce comité scientifique. Combien d'ouvrages et d'articles ont-ils eux-mêmes publiés sur l'histoire du Rif, pour pouvoir donner un avis éclairé en faveur ou en défaveur des différentes soumissions.
Vous en conviendrez, après une simple vérification, la réponse s'avère être plutôt consternante. En dépit de mes appréhensions, j'ai décidé d'adresser ma proposition. Je pensais simplement que ma maîtrise reconnue de sujet et ma connaissance de terrain, en raison de mes racines réfènes, légitimeraient ma candidature. Je dois préciser que depuis le début de ma carrière d'historien, je me suis fait un devoir de contribuer à réactualiser une histoire du Maroc colonisé par toute une génération d'anciens universitaires marocains, toujours aptes à recopier et à reprendre à leur compte tous les poncifs inculqués par les chroniqueurs de protectorat français au Maroc de 1912-1956. À l'évidence, le souci des organisateurs du colloque d'Aix-en-Provence de vouloir présenter de nouvelles approches de l'histoire de la guerre du Rif a dû encourager implicitement ma démarche. En plus, j'ai grandement apprécié la volonté des organisateurs du colloque de rassembler des chercheurs français, espagnols et marocains, issus de 3 sociétés scientifiques auxquelles j'ai bien souvent eu l'honneur d'être engagé et associé. Pour des raisons subreptices, ma candidature a été rejetée. Et à ma grande déception, aucun chercheur réfin n'a été retenu. Il pourrait y avoir 2 raisons probables à cela. Aucun historien natif du Rif ne s'avère être admissible, ou bien les universitaires marocains, adeptes de la vieille école coloniale, n'admettraient encore que le Maroc français, en excluant le Rif et même les provinces sahariennes. Pour ma part, je favorise la seconde option. J'en veux pour preuve l'acharnement injustifié de la plus haute autorité scientifique de l'université de Nador et de son doyen d'origine rifaine pour contrecarrer le congrès international sur le Rif oriental que j'organisais avec toute une équipe à Nador en 2019. Ils voulaient nous imposer leur tutelle de façon péremptoire, comme au temps de la période coloniale, en mépris de toutes les libertés acquises, en même temps que l'indépendance de notre pays. L'histoire du Rif et des Réfins ne devrait plus être clivante. Et la parole des chercheurs et des historiens pour la transmettre devrait se libérer. Ce n'est pas en bâillonnant ce qui pourrait poser un regard intérieur sur elle qu'il en ressortira dépollué. Je vous remercie de votre aimable attention.